où ils ont arrêté notre camarade Daniel qui s'est tapé une gave de 24 heures avant d'être simplement convoqué début avril pour un rappel à la loi. Bon, voilà. Hein, ça prouve bien qu'il n'y a rien à reprocher aux manifestants en général. Hein, et c'est pour ça qu'on va continuer, parce que le grand responsable de la violence en France, vous connaissez tous son nom, vous connaissez tous son adresse, Palais de l'Élysée à Paris. On peut lui écrire, c'est gratuit, pas besoin de mettre un timbre. C'est lui le responsable, par son obstination, par son aveuglement, par sa surdité. Il ne veut pas voir ce que pourtant ses conseillers doivent lui raconter tous les jours. Il ne veut pas voir que, encore aujourd'hui, 70% des Français sont opposés, c'est les sondages qui le disent, à cette contre-réforme des retraites. Il ne veut pas voir que, malgré les petits phénomènes violents, ça et là, dans les manifestations, eh bien, contrairement à d'autres époques, à d'autres années, la population ne nous lâche pas. La population soutient toujours l'intersyndicale et le combat qu'elle mène. Et espérons que monsieur le leader de la CFDT, qui lui, de son côté, a accepté de rencontrer Mme Borne, je ne sais pas quand d'ailleurs, enfin espérons qu'il tiendra ferme sur une chose sur laquelle il tient ferme depuis le début, c'est-à-dire pas question de passer à la retraite à 64 ans. Alors tant qu'il se tiendra à ça, Laurent Berger, on sera derrière lui et derrière tous les autres syndicats de l'intersyndicale. Enfin, celle comme celle de l'eau, c'est l'exemple de maladaptation capitaliste qui persiste à faire perdurer un système agro-industriel mortifère. Nous revenons d'un front qui se voulait large, joyeux, mais déterminé. Plusieurs de nos camarades y ont trouvé un chemin sacrificiel où ils ont pu peser toute la colère contre l'ordre hégémonique d'un maximum de la paix par des armes de guerre. Nous revenons d'un front fort du 6e rapport du GIEC qui exhorte au bouleversement systémique de nos sociétés, et nous avons trouvé une violence policière décomplexée, même défaillante, selon M. Darmanin. Nous voulons exprimer ici qu'IXA Strasbourg est solidaire de toutes les luttes sociales et écologiques, et affirme ici et maintenant que si justice ne vient pas par des institutions, alors les combats pour une survie digne vont s'amplifier de sacrifices humains supplémentaires, car nous ne prendrons pas d'autres armes que nos corps vivants pour s'interposer. Avec amour et rage, Nova Sarad. Bonsoir à tous. On est les amis de la Confédération Paysanne. La Confédération Paysanne sont des paysans. C'est un groupement, un syndicat de paysans qui veut pouvoir travailler et vivre normalement, pas en gérant 600, 800, 1200 hectares par satellite et allez savoir comment. La liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. La flotte pour 4 agriculteurs qui vont tout prendre pour irriguer du maïs dans un endroit où il faut évidemment plus irriguer le maïs, en plus du maïs pour de l'exportation qui ruine les pays pauvres. C'est une honte incroyable, c'est lamentable. Alors qu'ils aillent chercher de l'eau avec un seau, il n'y a pas de problème, mais qu'ils aillent avec des pompes énormes et qui privent tous les autres paysans autour d'eau, c'est un scandale. Et voir l'État défendre un bien privé, enfin je sais pas, j'ai pas demandé à l'État de venir défendre ma maison, de toute façon il n'y a rien à prendre dedans, alors il n'y a pas de problème. Mais en plus c'était un trou, donc c'est leur modèle, ils ont honte de leur modèle, alors ils le protègent à tout prix pour que ça continue. Et ça c'est incroyable. Et ce jeune copain qui était avec moi dans le bus, il s'est pris un éclat. Et je peux vous dire que vos grenades de désencerclement, excusez-moi, mais quand on est à 100 ou 150 mètres de vous, je vois pas en quoi je vous encercle. Et il y en a une qui nous est tombée à 3 mètres. Je pense que, hélas, malheureusement, ça a toujours existé. Les hommes en armes, on leur a pas demandé de réfléchir, on leur a demandé d'obéir. Et ça, c'est hyper grave et on en a eu des conséquences. Il y a quelques dizaines d'années, apparemment, on a du mal à s'en rappeler parce que le fascisme, il a marché comme ça, le nazisme a marché comme ça. Et c'est ça qui est en train de revenir. C'est terrible. Donc, il faudrait peut-être, effectivement,
Je suis d'accord avec le copain de la SNCF qui a parlé avant, la formation de nos forces de l'ordre. Vous n'êtes pas les forces de l'ordre du gouvernement, vous êtes nos forces de l'ordre. Vous devez nous défendre. Nous défendre. Et pour rappel, il y a quelques dizaines, vingtaines, trentaines, centaines d'années. Alors, non. Il y a quelques centaines d'années peut-être, j'ai des problèmes avec l'histoire. Les soldats ont baissé les fusils devant les ouvriers. Parce qu'ils ont désobéi quand on leur a demandé de tirer. Malheureusement, des fois, ils ont tiré. Mais ça, vous avez le droit de le faire. Évidemment, il faut prendre sur votre conscience. Vous risquez d'être viré, c'est vrai, comme des centaines et des centaines de salariés dans notre pays. Mais ça, il faudrait aussi s'en rappeler parce que on défend la terre et vous êtes sur la terre. Donc, les forces de l'ordre, c'est les forces de l'ordre. Pour nous, on nous dit que c'est pour protéger les manifestants qu'il y a des gendarmes, des CRS, et puis alors comment ils s'appellent, les braves là, ceux qui courent avec des avec leur quad. Mais c'est des cow-boys ces mecs-là, c'est incroyable. Ils ont foncé, je l'ai vu de loin, j'étais pas allé dans une manifestation aussi immense. C'est la première fois. Et la colonne, elle était à 250 mètres, les piétons, au moins 250 mètres, si c'est pas 300 mètres de la digue. Et là, on a vu 40 quads qui ont foncé sur eux. Seulement, les gens de cette colonne, ils ne se sont pas dégonflés. Ils leur ont foncé dessus parce qu'ils avaient des masques. C'était pas la première fois qu'ils se faisaient gazer. Et ces 40 quads, qu'est-ce qu'ils ont fait? Demi-tour à toute blague parce qu'ils ont eu la trouille. J'arrêterai là, mais ce copain qui a eu sa main abîmée, ces deux copains qui sont dans un état épouvantable. Moi, je suis vraiment délabré. Enfin, délabré, pas tout à fait, parce que je suis encore là pour dire ce que je pense. Mais c'est vraiment affligeant de voir nos gouvernants essayer de continuer dans leur erreur monumentale. Et sachez que tous là, on aurait droit à ces grenades de désencerclement, tout en étant à 150 mètres des gens qu'on va essayer d'encercler. À 150 mètres de distance, c'est génial. J'arrêterai là parce qu'après je vais dire n'importe quoi. Protégez-vous et pas le gouvernement. Protégez-vous. Il y a une certaine visibilité qui m'est tombée dessus médiatiquement ce samedi. Je voulais pas de ça. Mais j'ai pas le choix aujourd'hui. Le gouvernement continue son inaction climatique en dépit de tous les avertissements scientifiques, de toute la peur, de toute l'angoisse que subit le peuple. Et donc je sais que la répression va continuer d'augmenter, que ça va continuer à être un bras de fer entre la répression et la mobilisation des citoyens. Mais sachez que tant que l'inaction climatique du gouvernement continuera, je serai là. Je continuerai. Et toutes les solutions, on les a. Comme le disait Antonio Guterres, je ne sais plus quel est son titre. On a toutes les solutions. On sait comment faire, comment solutionner la crise, enfin solutionner, comment faire survivre notre société à l'effondrement climatique. On a toutes les solutions, on sait comment les faire, tout ce qu'il faut c'est décider de les faire. Et voilà, c'est ce qui me motive aujourd'hui et ce qui me fait perdre un petit peu ma vie, mes rêves, parce que je voulais pas faire ça de ma vie. Et je pense qu'aucun activiste ne se voyait faire ça toute sa vie, perdre en fait sa vie à tenter de sauver la société. Et voilà. Je voulais terminer avec de fortes pensées pour les familles des victimes qui sont encore au bord de la mort, les victimes de Sainte-Soline. Je sais que ça va peut être moi, ça va peut être n'importe qui d'entre nous. Et donc toutes mes pensées avec eux. Merci. Il y a maintenant Solidaire qui a appelé aussi au rassemblement et qui va donner quelques mots. Oui, donc bonjour, moi je m'appelle Jean-Charles, je
plus. Je suis... Je me tourne. Moi, je perds pas, je perds ça. Donc, je suis donc conducteur de train depuis 22 ans. Et nous, on a un copain. Là, ça va là? Non. Là. Donc, nous, on a un copain donc, de Paris-Saint-Lazare, c'est la gare de Lyon à Paris, qui a été épargné donc, suite à l'explosion d'une... On a une toute petite sonore, il faut vous Suite à rapprocher. l'explosion d'une grenade explosive, donc qui est apparemment une arme de guerre, qui est utilisée par vous, messieurs. Donc déjà ça, il faudrait que vous sachiez comment ils utiliser, parce que je pense que vous êtes mal formés en fait. Et donc il y a aussi d'autres gens qui ont été blessés. Donc une dame à Rennes qui a perdu un doigt. Il y a des blessés tous les jours. Parmi vous aussi. Donc arrêtez. Moi je veux pas parler de. Je parle de violence. On est ici pour parler de violence policière, pas de violence des policiers. Parce que vous n'êtes pas, chacun d'entre vous, vous n'êtes pas. Toi, regardez-moi. Toi, vous n'êtes pas violent. Intrinsèquement, on n'est pas violent, on le devient. On le devient parce que on suit malheureusement des ordres. Des ordres qui viennent d'où? Ces ordres ils viennent tout simplement. C'est une pyramide stupide. Donc Macron est pas content qu'on ne l'écoute pas. Donc il dit à Darmanin, toi tu vas me bouger les flics, tu vas me bouger les préfets. Les préfets ils vous disent, toi tu vas taper dedans. C'est inadmissible. Pourquoi vous écoutez ces ordres? Vous êtes des êtres humains comme nous. Vous allez prendre 2 ans de plus comme nous. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en direct de Strasbourg, devant la préfecture de Strasbourg, pour un rassemblement contre toutes les personnes victimes des violences de la police qui ont lieu à Sainte-Soline et ailleurs. Voilà. Cette merveilleuse préfecture de Strasbourg. Ah oui. Voilà. Nous sommes en direct de Strasbourg, en hommage aux victimes des violences policières de Sainte-Soline et d'ailleurs, dans les manifestations, etc. Le tram, on ne le veut pas. Voilà. Nous sommes tous réunis en hommage aux victimes de violences policières dans la préfecture de Strasbourg. Police nationale, milice du capital. 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 Police nationale, ministre du capital. Et eux aussi, ils vont faire 2 ans de plus. Anticapitalisme. Anticapitalisme. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes un petit nombre, pas énorme pour le moment, mais déjà un petit nombre. Bon, je reviendrai tout à l'heure pour une N'hésitez pas à prochaine vous vidéo. rapprocher. À tout à l'heure. On commence la prise de parole dans 2 minutes. Voilà une prise de parole.
Après, on va la mettre devant. Sinon, pour les gens qui veulent filmer ou prendre des photos, c'est super sympa de le faire par l'autre côté, à l'arrière. Comme ça, les personnes qui n'ont pas envie de montrer leur visage, moi ça me dérange pas, hein, je le montre. Ils ne sont pas obligés de l'afficher. Et le port du masque n'est plus autorisé légalement, à moins d'être malade. Je le rappelle, le port du masque n'est pas autorisé. Donc les personnes qui, comme moi, portent le masque peuvent potentiellement être considérées comme étant en infraction. Or, si on filme depuis derrière, bah, la masse, on la voit quand même. Voilà. Les gars ont validé, ils ont bloqué. Didier aussi, il fait accorder le piano aussi, donc nickel. Ah, on a du monde. Nous sommes en direct de la préfecture de Strasbourg, la préfecture, pour un rassemblement contre les violences policières faites à Salzbourg, les violences policières faites en manifestation, que ce soit à Paris, à Nantes, à Strasbourg, dans toutes les villes, par la police. Voilà, je reviendrai tout à l'heure.